Ryabkov affirme que la Syrie est plus forte qu'elle était avant de remettre ses armes chimiques et que l'administration américaine et ses alliés doivent prendre des mesures sérieuses pour lutter contre le terrorisme. Élimination d'un grand nombre de terroristes dans les banlieues d'Alep, Homs et de Quneitra. L'armée irakienne continue ses opérations d'envergure pour reprendre le contrôle de Tikrit. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le président Bachar al-Assad a reçu un télégramme du premier juge à Damas, Mahmoud el-Marraoui, qui a confirmé que dimanche 29 juin est le premier jour du mois de Ramadan. Dans son télégramme, el-Marraoui a souhaité la réalisation des aspirations des Syriens et de toute la nation arabe et islamique. Aujourd'hui, la Syrie est plus forte et plus à même de repousser toute agression intérieure ou extérieure malgré la remise de ses armes chimiques et le terrorisme ne peut être justifié quelles que soient ses raisons. C'est ce qu'a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie fédérale, Sergei Ryabkov, dans une conférence de presse à Damas. Par ailleurs, M. Walid al-Muallim, vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, a discuté avec Sergei Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, des moyens de renforcer les relations bilatérales et de l'achèvement par la Syrie de ses engagements vis-à-vis de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, notamment après le transport de la dernière cargaison des substances chimiques de la Syrie. Al-Muallim a remercié la Russie, gouvernement et peuple pour sa position de principe envers ce qui se passe en Syrie, affirmant que le danger le plus grand qui menace toute la région est le terrorisme qui nécessite l'unification des efforts de la communauté internationale afin de mettre fin à ce phénomène. Pour sa part, Ryabkov a félicité le peuple syrien pour le succès du président Bachar al-Assad à la présidentielle et transmis au ministre al-Muallim un message de son homologue Sergei Lavrov qualifiant de sans précédent l'opération du transfert des armes chimiques. Dans la banlieue de Damas, une unité de l'armée arabe syrienne a abattu 12 terroristes et blessé 23 autres dans la rue de Sharaf Khan el-Sheikh. L'armée syrienne a également rétabli la sécurité et la stabilité dans les collines et les monts séparant la plaine de Rengous de la région de Zabadani, après avoir éliminé nombre de terroristes. À Asal-Ward, sur les frontières syro-libanaises, l'armée a tué nombre de terroristes, dont la plupart de nationalité étrangère, dont des Saoudiens, et détruit leurs repères et leurs armes à Wadi Barada. Et à Alep et sa campagne, les unités de l'armée ont imposé leur contrôle total sur la carrière de Beit Jneid et la station électrique de la 3e zone après avoir éliminé leur dernier rassemblement. Dans la banlieue de Homs, nos forces armées ont détruit des repères des terroristes à Archoune, à Barghouti, à la périphérie de la mosquée El-Mahmoud, à Rastan et à Taïbé, à Kafarlaha, à Houlé et Khirbet Hourata. Conformément à l'amnistie générale, la situation de 29 personnes recherchées à Idlib a été régularisée après qu'elles s'étaient rendues aux autorités et engagées à ne plus commettre des actes nuisant à la patrie. Le gouverneur d'Idlib, Safwan Abou Saadi, a indiqué que les autorités spécialisées continuent de régulariser la situation de chaque personne trompée.
précisant que le comité de régularisation du gouvernorat tient une réunion hebdomadaire pour examiner les demandes présentées. Nombre de personnes recherchées ont exprimé leur gratitude pour chacun qui a contribué à leur retour à leur famille et affirmé leur soutien à la patrie et à sa souveraineté. En Irak, les forces irakiennes ont poursuivi les opérations de lutte contre les terroristes de la soi-disant État islamique en Irak et au Levant et ont commencé une vaste opération militaire pour la reprise du contrôle de la ville de Tikrit, la plus grande ville dans le gouvernorat de Salah ad-Din, et assurer la protection de ses forces à l'université de Tikrit. L'armée irakienne a également œuvré pour vaincre les terroristes dans la ville de Mossoul, au nord du pays. À Samira, les forces irakiennes ont éliminé des dizaines de terroristes et détruit 20 de leurs véhicules au moment où les terroristes ont tiré des obus de mortier sur la région de Jisr Rasasi, faisant 4 blessés. À Homs, le ministère de la Culture a célébré la Journée mondiale de l'enfant par l'inauguration du théâtre de la Maison de la Culture. Le ministre de la Culture, Luban Mchaweh, a mis en exergue l'inauguration de la Maison de la Culture à Homs, qui avait fait la cible de sabotage perpétré par les terroristes durant les 3 dernières années. Mchaweh a indiqué que le ministère avait voulu à cette occasion de suivre de près les raisons de l'échec de l'organisation de certaines activités culturelles à Homs. L'Olympiade scientifique syrien clôture ses ateliers de travail par la présentation de participants à leur activité des tests de l'évaluation scientifique qui simulent les Olympiades mondiaux avant des semaines de la participation en compétition mondiale. Les fils et les filles des martyrs ont participé aux tests de l'évaluation scientifique qui ont comporté l'évaluation des matières des sciences, de la mathématique, de la physique, de la chimie et de l'informatique. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Rybkov affirme que la Syrie est plus forte qu'elle était avant de remettre ses armes chimiques et que l'administration américaine et ses alliés doivent prendre des mesures sérieuses pour lutter contre le terrorisme. Élimination d'un grand nombre de terroristes dans les banlieues d'Alep, Homs et de Quneitra. L'armée irakienne continue ses opérations d'envergure pour reprendre le contrôle de Tikrit. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.